Yo tout le monde, c'est Adrien.sse, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, donc on se retrouve après le nouvel an, première vidéo de l'année. Donc je vous souhaite à tous de passer une bonne année, j'espère que les fêtes se sont bien passées. Donc un petit coucou YouTube. Donc on va regarder les attaques qui ont été faites durant la dernière guerre des clans. J'y ai participé, donc oui, pendant mon absence. On s'était quitté tous ensemble avec Son of Barch. Après, ils ont perdu 36-37 contre un clan de level 8. Ils ont gagné contre un clan de level 5, 24-12. C'était très facile. Après, défaite, victoire, défaite. Donc là, c'était contre un clan, c'était vraiment pas du tout équilibré. Et on a eu pas mal de fails aussi. Donc on va reprendre les vidéos face à CZ. Donc victoire 39-29. Donc voilà, tout ça s'est rasé jusqu'aux HDV 10. Tous les HDV 9, 8 et 7 sont rasés. Donc on va commencer tout de suite par la première attaque. C'est celle de Devil. Donc il y a eu des coucou YouTube. Donc dédicace à toi Casp. Donc il sort le château de clan pour balancer 2 poisons sûrement. Voilà. Sa partie Goag qui commence, il balance son deuxième poison. Les troupes du château de clan qui sont détruites. Salut AFK. Donc on va remettre en x1. Et là, il va envoyer ses cochons en bas. La première bombe géante qui explose, mais il y a un soin, du coup ça passe très bien. Tandis que la partie Goog, là-haut, qui fait toujours un gros travail, vous pouvez le voir. Et donc du coup il reste que 3 défenses et il lui reste un soin qu'il va d'ailleurs pas utiliser. Donc voilà. Ah si, il y avait le petit propulseur ici. Donc le 100% comme vous pouvez le voir qui est très facilement réalisé avec un énorme gros nombre de cochons. Donc GG à toi Devil en utilisant un soin en moins. Donc on va regarder une attaque de loup-garou. Loup-garou qui, bon, on va dire qu'il est nouveau, il a moins d'un mois, il est depuis moins d'un mois chez nous. Donc encore un Goog, vous allez voir pas mal de Goog dans cette vidéo. Donc il attaque par le bas, il détruit donc 2 bombes géantes en balançant ses casse-briques. Il connaissait pas les bombes géantes. Donc l'attaque qui commence avec les cochons en haut à gauche. Le piège à ressort qui fait enlever 3 cochons. Il utilise son premier soin. Donc vous voyez les golems en bas qui font le travail. Avec les sorciers et la reine derrière. Le roi qui est déjà mort malheureusement. Donc son deuxième soin est utilisé. J'ai eu peur parce que j'ai vu cette attaque en live. J'ai cru que les soins avaient été utilisés trop tôt. Mais en fait, regardez, il y a encore un golem qui tank en bas. Et ici. Donc du coup... l'attaque qui passe très facilement. Ce que j'avais peur, c'est que la tour de sorcier fasse très mal aux cochons avec les dégâts de zone. Mais finalement, le 100% est très joliment réalisé avec 2 golems entiers qui restent. Donc, ensuite, un Goog de ma part. Donc là, c'était plus facile parce que je connaissais les bombes géantes. Je savais où elles allaient exploser. Donc j'envoie mes golems en bas avec 2 casse-briques, les sorciers derrière, et quand il n'y a plus de choses sur lesquelles peuvent tourner les héros, on envoie
le roi et la reine. Donc la première bombe géante qui va exploser entre le mortier et la tour de sorcier. On envoie un sort de sceau, le poison. Le château de clan ennemi qui est détruit. Et là, on envoie nos cochons à droite. Donc il va avoir une première bombe, une deuxième bombe géante entre la TDS et l'anti-aérien. Voilà. Mais il y a un soin. Le deuxième, j'ai cru que ça allait tourner, donc j'ai mis un soin par là. Il va pas servir à grand chose. Mais finalement, il me reste un grand groupe de cochons en bas. Et je vais mettre le dernier soin au niveau de toutes les défenses, là où il y a une bombe géante. Mais finalement, le soin qui aura un peu servi quand même, parce que ça va empêcher les cochons de retourner là-bas. Et donc du coup, la dernière défense qui est détruite. Et il n'y a plus qu'à faire du balayage. Et mes cochons qui vont se séparer très intelligemment, donc je les remercie. Ils n'ont pas été trop bêtes, pour une fois. Et donc la dernière bombe géante de niveau 1 ou de niveau 2 qui explose, mais qui ne changera rien à la donne. Donc, ça c'est des HDV10, ça m'embête de vous les montrer, qu'il y a des attaques d'HDV10 sur HDV9. Donc on va privilégier HDV9 versus HDV9. Donc là, c'est une attaque de Flames. Donc c'est un Go Mobile. Toujours des techniques 3 étoiles, beaucoup qui sont utilisées. Mince, je suis en x2. Donc il détruit le château de clan ennemi, c'était un molosse. La première anti-aérien qui est détruit. Est-ce que le deuxième va être détruit? Oui. Donc il a détruit un Archix aussi et la reine ennemie. Plus tous les petits roquets de lave qui auraient pu embêter. Donc il attaque par le bas avec sort de speed et sort de rage. Donc le problème en Go Mobile, je trouve, c'est l'utilisation des sorts. Parce qu'on a tendance à les utiliser très tôt. Parce que là, par exemple, vous voyez, il n'a plus aucun sort. Même si ça passe, c'est ça, je trouve, le défaut de cette technique. Alors qu'en Gohog, on est quand même plus large, je trouve. Bon, après, il y a des villages, par exemple, celui-là, il était très simple en Go Mobile. Donc, je sais pas, vous pourrez me dire ce que vous en pensez, hein, n'hésitez pas à commenter. Mais c'est mon point de vue, et donc j'accueillerai tous les points de vue qui ont des arguments. Je les écouterai, je les lirai. N'hésitez pas surtout. Et donc finalement, comme vous voyez, ce 100% qui est quand même facilement réalisé avec un molosse qui n'a pas explosé et un bon groupe de ballons derrière. Donc GG à toi Flames. Ça c'est 9. On est à 9 minutes de vidéo, ok. Donc un Go We Wipe. Donc on va regarder cette attaque tout de suite. Donc Phoenix qui est nouveau dans le clan, donc bienvenue aussi. Donc le Go We Wipe qui part. Donc un HDV10 Phoenix contre un autre HDV10 avec des tours de l'enfer solo. Oui, voilà. Donc c'est très bien d'utiliser des sorcières face à ce type de village où les tours de l'enfer sont en mode solo, du moins dans la partie où il a attaqué. Parce qu'il va souvent cibler des petits squelettes et donc les sorcières qui vont pouvoir produire un énorme nombre. Donc l'hôtel de ville qui va tomber. Et là vous voyez ça qui va peut-être le sauver. Enfin on sait pas parce que sinon il aurait fait plus de dégâts au centre. Mais
le roi qui va tourner et qui va se faire toute cette rangée. Donc on va mettre en x2. C'est là où il aurait pu utiliser ses poisons, mais enfin, parce que les squelettes, c'est facilement au lieu de perdre du temps, mais c'est pas grave. Donc le roi qui tank avec le sorcier derrière. Je sais pas si le sorcier, non, il va pas réussir à parvenir, il va pas, bien le français, il va pas parvenir à détruire cette tour de sorcier, mais finalement 68% c'est assez large, donc même sans le tour du roi, je pense qu'il aurait fait les 2 étoiles. Ah voilà, merci. Merci Eclipse, c'est bien de regarder les vidéos, merci. Donc du coup, on va regarder l'attaque de fou sur l'HDV9, hein, 75, HDV11. Donc en 75%. Donc la technique qu'il utilise souvent en ce moment, c'est avec des géants, des sorciers et des Valkyries. Bon, moi je suis pas fan des géants, je le dis. Mais vu que ça marche, je peux rien dire. Surtout que c'est mon chef. Hein. Donc du coup, moi je dis Eclipse, il fait plaisir là. Non, tout le monde donne des avis très positifs sur cette chaîne. Hein. Alors, tout le monde aime le commentaire comme ça, guerre des clans et tout. Donc, il va détruire l'aigle assez rapidement. Le pouvoir du héros qui est utilisé à un moment judicieux, oui je pense. C'était assez judicieux de l'utiliser à ce moment-là. Donc, premier gel sur 2 Tesla, l'arène, plus une tour de l'enfer. Excusez-moi. Et donc du coup, le 2 étoiles qui est déjà réalisé. Donc une attaque assez rapide comme vous pouvez le voir quand même. Malheureusement, cela ne fera pas 3, mais l'attaque était très belle. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Excusez-moi, je bug un peu aujourd'hui, un peu fatigué. Donc cette vidéo qui se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un commentaire et à mettre un pouce bleu. Et moi je vous dis à la prochaine et bonne année.